Amis de la plume et du papier, bonjour. Une nouvelle semaine de nouveaux défis. Dans le cadre de l'organisation des communales et municipales prochaines, les activités avancent. Emmanuel Tiando et son équipe s'activent et ce matin, le matin nous informe que la commande des matériels électoraux démarre. Le même journal nous apprend que c'est demain la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Depuis justement l'ouverture de l'enregistrement des candidatures, les partis politiques se font désirer. Et ce matin, le quotidien Pluriel y consacre sa manchette. On peut donc lire « Lenteur dans le dépôt des dossiers à la Sénat, les partis politiques en difficulté. Difficulté de réunir justement des candidatures dans les 77 communes du Bénin. Même si les dossiers ne sont pas encore déposés, les acteurs politiques, chacun à son niveau, travaillent dans son fief. C'est le cas de l'honorable Agua à la une du quotidien Le Béninois Libéré. Le quotidien nous parle ce matin du travail que fait Agua à Ouessep pour la victoire de l'Union progressiste à Odungba. Pendant ce temps, c'est la coordination FCBE du littoral qui est reconnaissante au bureau exécutif national et au secrétaire exécutif national Paul Hunkwe contre tout congrès de manipulation. L'information est à la manchette du quotidien La Cloche de ce jour. Dans un autre registre, le potentiel pâle de l'initiative gouvernement au contact de la population dans le nord Bénin est publié à sa manchette que le PAG emballe le peuple du Borgou. Le ministre Oronla a exposé les résultats. Tchaoro et Parakou renouent avec la paix. Détaille mon confrère dans les colonnes du journal. Le quotidien Djakbata traite le même sujet et trouve, à travers la réalisation du PAG dans le Septentrion, les empreintes de talons à Parakou, Ndali Perere et Tchaoro, et la presse du jour sur le même sujet de nous dire que ces communes approuvent les efforts de talons. Parakou à elle seule a bénéficié de 7 méga projets pour 50 milliards. Challenge ce matin. Le Béninois Libéré trouve pour sa part que Tchaoro est totalement acquis à la rupture, faisant ainsi allusion aux événements post-électoraux de 2019. L'autre vision est pendant ce temps intéressée à l'amélioration du climat des affaires. Le journal publie ce matin que le Bénin sera bientôt la plaque tournante du commerce extérieur de la sous-région. Mon confrère détaille dans ses colonnes du jour que les nouvelles procédures d'importation et d'exportation sont présentées aux acteurs du secteur. La BIDC, pendant ce temps, ne veut pas rester en marge des efforts de développement qui se font au Bénin. Dans le cadre de l'électrification solaire de 750 infrastructures communautaires, le Béninois Libéré libère l'information ce matin. Wada y signe 21 millions de dollars avec la BIDC. La presse du jour à sa une parle également de ce appui qu'a reçu le gouvernement de la BIDC. Les femmes étaient à l'honneur ce dimanche. Le chef de l'État d'ailleurs à l'occasion s'est adressé à toutes les femmes du Bénin. À la une de l'Observateur, on peut lire, loin de cette espèce d'astéisme, les femmes vous êtes toutes belles, Patrice Talon œuvre davantage pour le respect des droits des femmes. Mon confrère du quotidien Pluriel parle de Rekia Madougou qui s'indigne contre le folklore autour de cette célébration de la GIF. Elle souhaite plutôt que les efforts de la femme soient reconnus tous les jours. Les détails sont à découvrir à la page 2 du quotidien. Coronavirus, on en parle davantage et mon confrère du quotidien Pluriel y consacre son édito du jour, appelant à plus de vigilance. Le matin semble intéressé par les efforts du gouvernement dans la prévention et la lutte contre cette épidémie et dit ce matin qu'environ 7 milliards sont mobilisés pour des actions urgentes. Le potentiel, quant à lui, est intéressé par le cas togolais et informe que des Béninois sont mis en isolement. Pêle-mêle, à présent, pas grande chose à mettre sous la dent ce matin, c'est la dépêche qui consacre sa manchette aux réflexions et propositions sur la thématique démocratie et développement et publie la lettre au président Talon. L'indépendant, lui, s'intéresse plutôt aux œuvres de Talon et publie ce matin qu'après Dassa, Parakou, Tchaoro, Abomey, que Talon offre de l'eau potable aux populations de Kouafa et de Tokontola. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Très bon début de semaine à chacun et à tous. Au revoir et à demain pour un autre numéro de la revue de presse.